L'ensemble de son corps se retourne. Ses genoux passent derrière, ses mollets avec, les orteils s'écartent. La peau de sa tête s'étire vers l'arrière, découvrant son crâne. Et au centre de la bouche qui s'ouvre tout grand, on voit flotter les poumons et le cœur. 2000 hommes tombent, près de mort. Ceux qui restent récupèrent leurs armes en tremblant, et là Chulet monte sur son char et commence une attaque conduite en spirale, c'est-à-dire qu'il va tourner autour de l'armée et qu'il va massacrer les soldats au fur et à mesure, vers l'intérieur, pour les empêcher de fuir. Et lorsqu'il a massacré la moitié de l'armée, il s'arrête. Après tout, il ne s'agit que d'un avertissement. Et il se retire. Il rentre à son campement, il enlève ses vêtements, très fier de la leçon qu'il a donnée à la reine, et là, il réalise quelque chose. Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Oh, la contorsion. Je l'ai faite là, devant l'Irlande tout entière, avec la tête en arrière, le foie, le... Oh, mon Dieu, toutes les filles d'Irlande m'ont vu comme ça. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il se lave. Il s'apprête. Il se nettoie, il met sa plus belle robe, et il retourne sur le champ de bataille alors que les Irlandais sont encore en train de récupérer leur cadavre et ils pensent qu'il est revenu pour la deuxième couche. En fait, non. Il vient pour se montrer aux Irlandaises, montrer que finalement il n'est pas si laid que ça, et que quand il n'est pas en contorsion, eh bien, c'est un beau jeune homme. Et ça fonctionne. Ça fonctionne parce que toutes les Irlandaises n'en peuvent plus. Elles lâchent les cadavres, et puis elles se mettent à l'applaudir, elles sont toutes nues, hein, vraiment. Et puis elles demandent à leurs hommes de les monter sur des boucliers pour qu'elles le voient, pour lui faire coucou. Lui il fait coucou, et s'il a grandi un petit peu, il a toujours le même genre de problème. Hop là! Alors il file à son campement, et il n'a pas de bac, alors il se trempe dans l'eau, dans le dos de la rivière. C'est ainsi que ce qui reste de l'armée de la reine Meb, occupée à ramasser les cadavres sur le champ de bataille, voit toute l'après-midi un grand geyser d'eau monter dans le ciel. Et la verte chevelure des forêts qui entourent la vallée, c'est déjà une couleur. La blanche chevelure de la mer qui entoure notre terre, c'est aussi une couleur. Et l'orange, c'est un fruit qui ne pousse pas ici, mais c'est aussi la couleur d'un soleil au levant, d'un soleil au couchant et d'un rêve. Et c'est pour la bienvenue d'un parfait coup d'épée qu'un seul homme a tranché ses rivières, ses forêts. Verte Sandrine et la blanche Sophie et l'orange Magali, je m'enflamme. Pour mes pères et mes frères, j'irai croiser le fer jusqu'au quai. La Guinness. Non, c'est la mer, c'est la mer. 5-6 ans qu'on fait ça, c'est la première fois qu'il s'arrête au milieu d'une chanson. J'avais vu se planter, mais comme ça. Allez. Bon allez, je la refais. Super. C'est ça. Tu viens chanter avec toi? Oui. Mais t'as pas tes lunettes. Et la verte chevelure des forêts qui entourent la vallée, c'est déjà une couleur. La blanche chevelure de la mer qui entoure notre terre, c'est aussi ma couleur. Et l'orange, c'est un fruit qui ne pousse pas ici, mais c'est aussi la couleur d'un soleil au levant, d'un soleil au couchant et d'un rêve. Et c'est pour la bienvenue d'un parfait coup d'épée qu'un seul homme a tranché ces rivières, ces forêts et ces vertes vallées où les vaches tranquilles nous regardent et nous voient faire la guerre, faire la guerre.
verte cendrine et la blanche Sophie et l'orange Mayenne joue en flamme. Pour mes pères et mes frères, j'irai croiser le fer et défendre ma terre jusqu'au quai. C'est la mer par-dessus les murs, c'est la mer au-delà des montagnes, c'est le vol de l'aigle et le taureau dont la danse c'est un rêve. Et c'est pour la bienvenue d'un parfait coup d'épée qu'on me tranchera la tête, qu'elle roulera dans le quai, s'ouvrira au la mer, sous les yeux des vaches tranquilles. Oui, nos belles vaches d'Irlande.